Une petite question provocatrice. Est-ce que Dieu, le Père, punit ses enfants? Ben oui, Martin. Ça le dit dans l'hébreu. Et c'est le problème. Le mot châtiment, pour le français, fait penser plus à punition. Mais le mot grec qui est utilisé, c'est pas la même chose. En réalité, il parle plus de former ou entraîner quelqu'un, comme un entraîneur privé, ou comme des parents qui veulent former le caractère de leurs enfants pour qu'ils soient des hommes et des femmes qui sont fidèles. En plus, le contexte nous enlève cette idée que c'est de punition parce qu'ils ont mal agi. Ces gens qui écrivent cette épître étaient fidèles. Ils souffraient dans la fidélité. Et c'est ça qu'elle appelle châtiment, cet auteur anonyme. Donc, c'est pas à propos de punition parce qu'ils ont mal agi. Les épreuves que Dieu envoie dans notre vie, c'est pour euh, purger le péché qui est encore en nous, mais aussi pour nous former, pour nous rendre plus maniables et qu'on peut être transformé à l'image de Christ. C'est un bon rappel, justement, parce que ces choses-là, c'est pas parce que Dieu veut nous punir. Toute punition a été mise en Christ. Ça, c'est important de se rappeler. En réalité, les épreuves, c'est pour justement nous transformer, nous travailler. Ceci ne veut pas dire que si tu vis des grosses épreuves, tu deviens vraiment pécheur. Non, pensez à Job. Il est très fidèle, Job. Pourtant, il a eu des grosses épreuves. Il ne faut pas le voir comme si Dieu punit des très mauvais chrétiens. Au contraire, il est en train de travailler des chrétiens bons pour les rendre encore meilleurs. Donc, il ne faut pas arriver à ces épreuves et penser que Dieu me teste. Et si je réussis, Dieu va me bénir. Si je ne réussis pas, Dieu va me punir. Non. Ces épreuves sont faites pour nous façonner, nous travailler, pour nous purger, nous perfectionner par un Dieu qui nous aime. Ce n'est pas une punition. Chers frères et sœurs, soyez encouragés par ça.